nous avons une politique qui consiste à arriver à l'indépendance énergétique et pour ce, nous avons initié la création d'une centrale solaire de 5,3 ou 4 MW. Maintenant, pour arriver à l'autonomie énergétique, électrique, nous avons 3 projets qui sont en cours, dont un a déjà été accepté, pour un total de 9 MW. Rajouter aussi à la création d'une centrale villageoise qui va développer les énergies renouvelables sur l'ensemble de la commune, mais avec des financements citoyens participatifs. Donc on pense arriver, puisqu'on a aussi un cadastre solaire, des toits, et on pense arriver donc à l'autonomie énergétique électrique en 2020. Donc Total Solar développe des projets partout dans le monde, que ce soit dans des grandes fermes solaires ou bien dans des ombrières de parking ou sur des toits. Donc il y a un acteur mondial, mais il y a avant tout un acteur français auprès des collectivités et auprès des acteurs privés d'ailleurs, qui ont des terrains ou qui veulent solariser des toits ou qui veulent solariser des parkings. En particulier par exemple dans la région, Total Solar a plusieurs dizaines de mégawatts de projets qu'on va déposer auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Alors l'évolution majeure dans notre accompagnement auprès des collectivités locales, c'est la transformation du réseau de distribution qui jusqu'ici était relativement passif vers un réseau qu'on pourrait qualifier d'intelligent et qui intègre les technologies du numérique. Et c'est ce qui va permettre d'intégrer les nouveaux usages souhaités par nos clients, tels que les énergies renouvelables, le photovoltaïque en particulier, les véhicules électriques, et qui va nous permettre d'assurer à tout moment l'équilibre local entre la production et la consommation et de garantir une certaine forme de solidarité territoriale. Il y a une tendance forte qui se développe actuellement, qui est liée à une évolution sociétale et que l'on accompagne. C'est l'autoconsommation. Alors aujourd'hui, l'autoconsommation individuelle et demain, également l'autoconsommation collective. Et le rôle d'Enedis, ce sera de fournir des données de consommation certifiées qui seront mises à disposition de l'ensemble des parties prenantes de ces projets. L'ambition, selon moi, c'est d'ici la fin du mandat, avoir vraiment construit une réponse d'être en partie en autonomie au niveau de l'énergie et d'avoir un mix, parce qu'il n'y aura aucune solution qui répondra à tous nos besoins. Mais il peut y avoir, on est en train d'expertiser le champ de l'hydroélectricité, la filière bois, l'éolien, il y a des recherches sur la houle. C'est ce bouquet qui un jour répondra complètement aux besoins du territoire. À 30 ans, 40 ans, mais nous avons à en poser les bases, à aider la recherche aussi. Il y a un foisonnement d'initiatives actuellement, y compris citoyennes, et c'est à la collectivité de les entendre, de les accompagner. Tout ne vient pas de la collectivité, elle vient aussi du milieu citoyen. Et nous avons maintenant à transformer ça en une réalité, pas à pas. Moi, je suis assez optimiste parce que je crois que la prise de conscience, qui pendant longtemps n'était pas au rendez-vous, sauf de quelques militants excités, devient maintenant tout à fait perceptible pour les élus, mais pas que, parce que les élus ne font pas tout. C'est aussi, je pense, dans la population, un chantier, une nécessité qui a pris corps et qui a pris forme.